Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accrochage de cam à la volée. En effet, il existe une fausse idée que dans Pacdrive, on ne pourrait pas accrocher des cams à la volée. Eh bien, il est temps de montrer comment on peut s'en sortir lorsqu'il faut faire un accrochage de cam à la volée. Donc, eh bien, c'est le cas, par exemple, lorsqu'on est sur une machine avec un axe mètre que l'on ne maîtrise pas. Euh, C'est-à-dire que cet axe mètre peut être un convoyeur d'une machine amont ou d'une partie de machine aval. Ce convoyeur peut être entraîné par un moteur asynchrone, donc avec une position pas forcément maîtrisée, et position que l'on peut récupérer par un codeur incrémental. Donc un codeur incrémental qui nous donnera une position de vitesse, mais bien évidemment pas forcément de position, on va dire, en phase avec un axe motion quelconque. Et bien évidemment, la détection du produit nous est donnée par un capteur. Le produit, le carton, la pièce à usiner passe devant un capteur et on détecte un départ cycle pour les parties en mouvement en profil de cam. Donc dans ces applications-là, bien évidemment, on se doit d'être synchrone par rapport au convoyeur, mais la phase n'a plus vraiment de signification. Si on est habitué à des mètres virtuels 0,360 et quand on n'accroche pas à la volée, on sait qu'on fera toujours tel mouvement entre 90 et 180, tel mouvement entre 180 et 270. Mais là, on n'a plus vraiment de notion de phase, puisque la position du mètre virtuel sera finalement quelconque et il faudra par contre que tous les esclaves soient synchrones et en phase entre eux et qu'on ait un couplage de vitesse avec ce mètre virtuel. Pardon. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accrocher bien avec un mètre qui n'est pas à l'arrêt. On s'accroche sur un mètre en mouvement, ou, je dis un mètre, mais encore une fois, ce peut être un codeur incrémental. C'est, au sens théorique, une source de vitesse. Voilà. Donc le principe que je vous propose dans cette présentation, eh bien, c'est d'utiliser un mètre virtuel intermédiaire qui, lui, pourra s'accrocher à la volée moyennant des discontinuités de vitesse et d'accélération. Alors, très important, ceci n'est possible que, que sur un axe réel. Que sur un axe virtuel. Avec un axe réel, si on s'accroche de cette manière, si on fait des sauts de vitesse, comme dirait l'autre, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc, très très important. On a besoin de pouvoir s'accrocher à la volée, faire des sauts, des discontinuités. Il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un axe virtuel. Une fois que cet axe est accroché, eh bien, on va le faire. Alors, j'ai trouvé ce terme-là, il y a peut-être mieux comme formulation. J'ai trouvé le terme de patiner. Eh bien, on va le faire patiner dans une zone d'attente. C'est-à-dire que régulièrement, on va lui faire des set pos en arrière pour qu'il revienne un peu plus en arrière. C'est-à-dire que ça sera une zone d'attente ou zone morte sur laquelle il ne se passera rien. Et seulement lorsqu'on sera sorti de cette zone d'attente, les axes réels, ceux qui vont vraiment avoir une action sur le produit, sur le flux, seulement en dehors de cette zone, les axes réels auront des mouvements. Donc une fois qu'on est dans cette zone d'attente, on va pouvoir accrocher les axes esclaves qui, eux, seront des axes réels. Ça sera accroché sur une zone où il n'y a pas de mouvement. Et encore une fois, quand on fera patiner un mètre virtuel sur une zone sans mouvement, les esclaves resteront immobiles. Donc ça ne posera pas de problème. Et effectivement, voilà, c'est la dernière partie. Lorsqu'on détectera un produit, lorsque le capteur nous donnera un top mouvement, eh bien, notre mètre virtuel intermédiaire, on le positionnera sur la zone de début de mouvement utile, et là, on pourra faire le cycle. Donc, alors, je change un petit peu depuis quelque temps, je ne code plus dans le détail, c'est vrai que c'est plus long,
je me concentre sur l'explication des points essentiels dans le programme, dans le template motion. Le template motion, vous le connaissez bien à présent, hein, ça fait plusieurs années que j'en parle, que je le présente, donc directement, vous ne serez pas perdu quand vous verrez à quel endroit j'écris et ce que j'écris et pourquoi. Donc le premier point, on va avoir un maître virtuel en endless modulo avec un modulo de 250. Volontairement, je ne me suis pas mis sur le 0,360 habituel. Parce que, encore une fois, quand on travaille sur un convoyeur, sur un flux de produits, il ne fera pas toujours 360 mm ou 3,60 m. Voilà. Il aura un modulo, un pas quelconque, hein, ça peut être une chaîne attaquée. Le pas sera quelconque, on ne le maîtrisera pas. J'ai choisi pour cette présentation 250. Donc, je démarre le programme qui sera disponible en téléchargement, hein, comme d'habitude. Donc, je vais ouvrir ma visu et je travaille sur EM4 avec 4 axes. J'ai toujours mon exception de désactivation du firewall au début. Voilà, j'acquitte ceci et je suis prêt à démarrer. Donc, ce convoyeur, alors j'ai triché un petit peu, j'ai fait en sorte que avec des pas de 250 et le diamètre que j'ai choisi, j'ai fait en sorte qu'on ait l'illusion qu'on a une véritable chaîne. Donc si je lance mon convoyeur en endless, voilà. Donc sur la partie des axes en rotation, on voit qu'on a un saut de 250 à 0, mais ici on a vraiment l'impression d'un véritable convoyeur sur une machine qui fait du flux, hein, avec différents postes. On a l'impression que ça marche. Si je fais le mouvement en jog, voilà, hop, je passe de 250 à 0 et de 0 à 250, j'ai bien continuité sur ma partie visuelle. Voilà. C'est toujours plus facile quand on a quelque chose de visuel qui a une signification intelligible. Voilà. EM1 axe 1, ça sera ma source de vitesse, mon maître virtuel réel, celui que je ne maîtrise pas. Ensuite, on va avoir en axe 2 le maître virtuel intermédiaire avec une cam 1 pour 1 et on va le faire patiner dans cette zone-là. Donc, qu'est-ce que va être cette cam 1 pour 1 dans l'axe 2? Tout simplement, une cam en 2 points, une ligne droite qui part de 0, 0, qui arrive à 250, 250. Voilà, ça c'est une cam 1 pour 1, toute simple. Je ne l'ai pas représenté dans les profils de cam, hein, c'est vrai, encore une fois, c'est vraiment une droite, il y a peu d'intérêt. La deuxième, donc gardons à l'esprit que notre maître virtuel qui va vraiment piloter les axes physiques, maintenant ça va être l'axe 2. Hein. L'axe 1, on le subit, on ne le pilote pas, donc il est là, on commence par en faire un deuxième, par contre ce deuxième, on le maîtrise. Donc, dans la zone de 0 à 10, ça va être une zone morte et il ne va rien se passer, on va faire patiner notre maître virtuel intermédiaire. D'un point de vue du profil de cam, ça veut dire que, alors, si j'affiche que la position, ici, entre 0 et 10, j'ai une zone morte. Il ne se passe rien, je reste en position 0, la vitesse est nulle. Puis, je vais avoir une zone d'accrochage de 10 à 30. Ceci pour me permettre d'avoir une continuité de vitesse et d'atteindre une vitesse, une pente de 1. Ça, c'est très important, puisque c'est ça qui va me permettre d'être synchrone avec le premier convoyeur. Ici, axe 3 sera synchrone avec axe 2, maître virtuel intermédiaire, qui lui-même sera synchrone avec l'axe 1, puisqu'il est en cam 1 pour 1. Donc, gardez bien l'esprit. Hein. Axe 3 est en profil de cam sur axe 2 est en profil de cam sur axe 1. Voilà, on a un chaînage comme ça. Puis, comme c'est une machine où on veut faire des choses et puis revenir, on va avoir une zone où on va revenir ici à la position de départ pour le cycle suivant. Donc on a 1, 2, 3, 4 segments, on va avoir 4 segments, 5 points. On les retrouve ici pour l'axe 3, on les retrouve ici pour l'axe 3. Ce sont exactement les points configurés dans l'éditeur.
Le deuxième axe de travail, eh bien, il sera pareil, ça sera un axe en Z, il aura une zone morte cette fois entre 0 et 30, puisque je vais commencer à faire la descente verticale une fois que je serai synchrone en vitesse horizontale. Donc c'est le même principe, une zone morte entre 0 et 30, une approche pour arriver à une certaine vitesse, donc là maintenant je ne cherche plus à être en phase avec le mouvement horizontal. Donc j'ai choisi une vitesse de 0,5, c'est un pur choix pour la présentation, j'aurais pu mettre ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est une vitesse constante, puisque, on va voir dans la démonstration, je fais une simulation de machine de perçage à la volée. Voilà, je voulais juste une vitesse constante. Donc, phase morte, phase d'arrivée en vitesse, phase de vitesse constante, puis phase de retour. Attention, il faut être remonter à 150 avant que l'axe X ne revienne. Puisqu'à 150, l'axe X commence à revenir. Donc, très attention dans la synchronisation temporelle des profils de cam. Voilà, je le dis, attention aux collisions. En simulation, ça passe toujours. Sur une vraie machine, quand il y a collision, on l'entend, on le voit et on le sent. Donc, attention, commencez toujours par les parties temporelles, hein, et une fois que vous avez votre synchronisation temporelle, vous pouvez définir les aspects spatiaux. Donc, configuration des profils de cam, eh bien pour le Z c'est pareil, hein, on va être dans l'axe 4, voilà, cette fois en 6 points. J'ouvre une parenthèse pour l'axe 1, bien évidemment c'est un axe en endless modulo. Je n'ai pas oublié, entre autres pour le mode jog et pour le mode endless, de mettre une période à la période de mon convoyeur, c'est-à-dire 250. Très important. Donc maintenant on peut faire une démonstration. Alors j'ai également rajouté quelque chose pour la gestion du flux de produits. Pas de difficulté, je vous montre à quel endroit est-ce que c'est dans le programme logique active de l'EM4. C'est tout simplement ici, la gestion de l'affichage des produits. Ce n'est pas l'objet de cette présentation, je vous laisse le regarder par vous-même si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc maintenant, faisons une démonstration de ceci. Donc je me reconnecte, les cams on peut refermer, on l'a regardé. Les initialisations des profils de cam, donc j'ai démarré juste avant depuis un reset, voilà, ça tourne. Je m'arrête, volontairement je positionne mes axes de manière aléatoire, vraiment de manière aléatoire, c'est un test que j'aime bien faire pour m'assurer que mon système ne présente pas de non-conformité. Et je redémarre le mètre virtuel, voilà, je ne le maîtrise pas. Premier point, je vais accrocher mon mètre virtuel intermédiaire. Je commence par le mettre en position 0, puis je l'accroche. On voit ici, il va patiner. Il va toujours rester avant la position 10. Je vais accrocher mon axe vertical sur le mètre virtuel intermédiaire, puis l'axe X. Mon système est complètement accroché et je détecte un produit. Alors, je vais le ralentir un petit peu. Je détecte, voilà, je détecte un produit. Je tangente en X, je m'accroche, puis je descends en Z, je remonte en Z et je reviens en X. Et je peux rajouter un nouveau produit et je recommence. On est complètement désynchronisé. On voit ici les taquets avec des pas de 250. Là, j'étais à cette position. Je vais définir un espace plus important. Et là, je vois que je n'ai pas du tout de synchronisme a priori entre les produits et le convoyeur. C'est ce qu'on voulait. On ne maîtrise pas le mètre virtuel principal. On ne maîtrise pas le flux de produits qui arrive. Simplement, quand on donne un top capteur, on veut pouvoir s'y accrocher dessus. Voilà, encore une fois, hein, on voit bien qu'on est complètement désynchronisé. Alors, je vais le refaire et cette fois, on va mettre une trace. Donc, je reprends, je mets mes positions de manière aléatoire et je démarre
le maître virtuel. Et je vais lancer une trace. Donc, le maître virtuel, il avance, il a ses modulos de 250, et ici, donc, il ne se passe rien. Je vais faire, comme j'ai fait tout à l'heure, un homing du maître virtuel intermédiaire. Homing. On change de position, c'est un maître virtuel, physiquement rien n'a bougé, donc le logical encoder et la position de l'axe. Maintenant, je vais accrocher. Je vais volontairement encore plus le ralentir. Voilà, on le voit osciller ici. On le voit osciller ici. Comment est-ce que ça se produit? Eh bien, si la position de mon maître virtuel intermédiaire est comprise entre 5 et 9, je lui fais un retour arrière sur son logical encoder de la position actuelle -2. C'est ça qui me permet de patiner. Et c'est ceci qu'on va retrouver à la fois sur le logical encoder et sur l'axe. On fait des sauts arrière de -2. Voilà. Ça, sur une machine réelle, sur un axe réel, ça ne marcherait pas. On verrait la position revenir de 2 en arrière, mais l'axe réel, il continuerait d'avancer. Voilà. Surtout ne pas faire ça. Hein. On ne fait pas de cette pause à la volée sur un axe réel comme ça, on ne le fait pas. Voilà. Ça, c'est la zone de patinage. Maintenant, je vais accrocher les axes physiques. D'abord le Z pour le faire remonter, puis le X. Donc là, ce sont des phases d'initialisation, hein, les axes Y et X, pas très important. Maintenant, je vais envoyer un produit et on va regarder sur la trace ce qu'il se passe. Donc, on a ici, à la détection du produit, cette zone où on sort de la zone morte pour aller à la zone de début d'accrochage. Le X démarre, le Z démarre, le X revient. On va finir le cycle. Vous voyez, on est complètement désynchronisé hein, entre l'axe virtuel intermédiaire et le convoyeur. Et on recommence ici. Une fois qu'on a fini le cycle, on revient en zone de patinage. Voilà, on repart de la position 0, et dès qu'on est entre 5 et 9, on revient de -2 en arrière. Voilà, de même que au tout début, quand on a eu la détection du produit, alors je pourrais rajouter sur la trace hein, la bascule RS pour déclencher le produit, eh bien on oscillait toujours pareil entre 5 et 9, on a fait un set post à 10 pour démarrer les parties utiles des axes physiques. Où est-ce que ça se trouve dans le code? C'est ici. Quand on a une détection de front montant du produit, c'est le même principe que tout à l'heure. On fait un set post single sur le logique actif du maître virtuel intermédiaire, sur axe 2. On lui force à la position 10. Donc là, on est vraiment déterministe. Hein. C'est-à-dire, au moment où on a le capteur, on se positionne à telle position. C'est déterministe. Il n'y a pas de jitter, il n'y a pas de variation. Ça sera toujours la même position. Et à ce moment-là, nos profils de cam utiles, hein, à partir de 10 ici, eh bien, vont démarrer. Voilà. C'est ce qu'on voit sur cette trace. Et bien voilà, on est arrivé, je vais le faire encore une fois peut-être à grande vitesse, donc on redémarre, et comme c'est du profil de cam, hein, quelle que soit la vitesse, tout ça, ça suit. Voilà, on est dans la zone de patinage, on va accélérer, donc on va se mettre par exemple à 180 sur le mètre virtuel, ou plutôt à 125, 2 secondes par cycle, allez, ou même 250. Voilà, 1 seconde par cycle. Ah oui, mais là je suis déjà accroché en cam, donc je fais ça, je mets les positions n'importe comment, je redémarre le mètre virtuel, homing du mètre virtuel intermédiaire,
accrochage en cam, accrochage de l'axe Z, accrochage de l'axe X, détection de produit. Détection de produit. Voilà, alors sur une trace, voilà, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, hein, c'est un peu plus rapide, mais on retrouve la même chose. Voilà, le set POS, oui, là il y a un effet démo, on l'a en même temps, il faut en regarder un autre, voilà, ici. Ici, voilà, on a le set POS à 10, qui intervient n'importe quand. Alors, ici on a un petit glitch, alors, c'est pas grand chose, il faut pas se formaliser, hein. Ça vaut 0,1. Si on le regarde à l'échelle de tout le reste, ça n'est plus visible. Ici, et ça dure une période d'échantillonnage, 1 milliseconde. Ici, concrètement, on ne verra rien. Hein, c'est très petit, ça dure très peu de temps, ça ne verra rien. Voilà, ce sont des sauts liés au calcul. Ne vous inquiétez pas, ça n'a pas de sens physique. Très bien, nous sommes au bout de cette présentation donc, qui était consacrée à l'accrochage de cam à la volée. Le programme est en téléchargement ci-dessous. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou à commenter si besoin, si quelque chose n'est pas clair. Je vous remercie.